Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Quel bonheur de vous retrouver sur Dating TV, la première télé pour les célibataires de France. Merci d'être avec nous 24 heures sur 24. On vous donne des conseils pour rencontrer l'âme sœur, également pour être bien looké avec notre relookeuse, pour bien manger avec notre expert en recettes de cuisine et également pour bien se maquiller avec notre experte maquillage qui est une maquilleuse professionnelle, c'est Johanna. Bonjour Johanna. Bonsoir Yves. Comment ça va? Très bien, merci. En pleine forme. Toujours. On parle de toi, avec toi d'ailleurs d'un point important dans la vie d'un célibataire et d'une célibataire en particulier, c'est le premier rendez-vous. Comment se maquiller quand on va à un premier rendez-vous? C'est vrai, c'est une question. Hein. Exactement. Donc en général, on sait que la femme, elle est stressée, de l'appréhension de rencontrer ce nouveau garçon. On ne sait pas comment il va nous trouver. Donc c'est un certain stress que je vous conseille, mesdames, de rester toujours naturel et le plus simple possible. Pas en faire des tonnes, pas se maquiller trop. Non, toujours le petit côté qui vous fera le plus, mais jamais dépasser, ne pas trop se charger pour trop montrer. On verra rien au final. Alors, on a 3 conseils à donner, en tout cas 3 Bien pistes. sûr. Hein. Voilà. Alors j'ai 3 pistes aujourd'hui à vous présenter sur les différents aspects que vous pourrez montrer à votre futur partenaire. Ouais. Il s'agit du romantique, si vous voulez un peu côté rosé, pêche, pulpé. Alors avec ça, on mise sur un beau rouge à lèvres bien glossé, voyant, un beau teint. Alors le teint en général, pour les 3 prochains différents aspects, ça va être le même. C'est un teint matifié, poudré, joli, pas foncé, pas trop regardez-moi, je suis bronzée. Ouais. Il faut rester dans le naturel possible. Et après, chaque petite astuce, des effets allongés pour les yeux. Si on veut un glam rock, on va miser sur pourquoi pas un smoky. On en avait parlé précédemment dans d'autres émissions. On arrange bien le regard fumé, estompé, tout ça ténébreux. Ouais. Donc voilà un différent aspect qu'on pourrait donner. Et le troisième, c'est le naturel. Le naturel, donc pareil, le teint toujours impeccable. Misez bien sur du récil. Allongez vos yeux pour œil de biche. Je vous conseille un petit eyeliner sur les côtés et ça suffit amplement. Donc on n'en fait pas des tonnes. Le côté, je vais faire des UV avant de sortir et je me maquille dessus pour avoir un bon teint bien foncé, c'est plus trop... En général, quand on a un premier rendez-vous avec un garçon, on veut montrer son côté naturel et de tous les jours. Puisque si aujourd'hui, on vient habillé d'une telle façon, maquillé, très chargé, tout ça, et que d'habitude, tous les jours, on n'est pas pareil, ça va être surprise pour lui. Donc, au naturel, dès le premier rendez-vous, le premier encart, il reviendra au galop. C'est ça, parce qu'en fait, on ne sera pas bronzé toute l'année, donc il va vite comprendre qu'en fait, le premier rendez-vous, on avait chargé les UV et que finalement, on n'est pas comme ça. Et qu'après, ça disparaît. Donc, dès le premier rendez-vous, on ne se prend vraiment pas la tête. Le make-up, le plus simple possible, le plus naturel. Les yeux, si vous voulez les charger pour faire un aspect glam rock, c'est le smoky eyes, choisissez du noir. Glam rock, ça veut dire que c'est quoi? C'est un glamour entre rock et rock, donc on imagine rock que parce qu'on va utiliser du noir sur les yeux, donc c'est osé, c'est pas tout le monde qui va vouloir porter ça sur les paupières. Ouais. Donc forcément, après avec un style, des habits, tout ça, ça habille et le maquillage vient accompagner ça. Il y a, on ne va pas dire de marque ici, mais j'imagine que le maquillage à trop bon prix, il peut peut-être créer des allergies ou être pas très bon. Il vaut mieux taper un peu, prendre ses économies, taper sur du haut de gamme quand même. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des milliards de gammes différents appropriées pour chaque type de porte-monnaie. Vous avez du plus petit au plus cher. Ouais. Après, en tant que professionnel, ce que je peux vous proposer, c'est d'avoir un budget. Ouais. En général, les crèmes, vous n'avez pas besoin d'en avoir 36 dans une trousse. Vous prenez un fond de teint qui va pour votre type de peau. Vous avez des conseillères autour de vous. Elles seront là pour juger quel teint il faudra. Un crayon noir, un mascara, un rouge à lèvres rose, un gloss si on veut être plus léger dans les autres jours. Le strict minimum. Et après, bien sûr, vous accompagnerez avec des palettes différentes. Mais c'est vrai qu'on a une panoplie de maquillage assez variée, des marques très, très différentes. D'autres sont surveillées dermatologiquement que non. Après... Donc, il vaut mieux prendre la base de qualité. Et puis, on peut agrémenter avec autre chose. Mais sinon, ce qui est vraiment le basique pour le maquillage, on prend quelque chose un peu plus haut de gamme pour être tranquille. Oui. Quand même. Et pour le premier rendez-vous, il y a du maquillage un petit peu qui sent un peu fort. Il y a des rouges à lèvres qui sentent, etc. C'est bien d'arriver très parfumé avec beaucoup d'odeur. À ton avis, ou alors, vaut mieux pas trop mettre trop dans le nez tout de suite? Toujours être mesuré dans les faits, dans les gestes qu'on a. Pour le parfum, sentez pas tout de suite la bouteille. On arrive, on sait même c'est quoi le parfum. Donc non, restez toujours discrète. Ouais. On met sur les côtés, on met sur
en bas, voilà, sur le col. Ouais. Ici, on sent dès qu'on arrive et ça suffit. Comme si pour le gloss, les filles n'aiment pas trop mettre le gloss parce que ça colle, ça bave ou quoi. Léger, tout le temps léger. Ouais. À la fin du repas, si vous êtes en rendez-vous, hop, on essuie sur les côtés. Vous remettez une petite touche make-up aux toilettes, en discrétion. Si on dîne et donc on a un rouge à lèvres ou un gloss, ça s'en va. Donc il faut systématiquement remettre. Ou alors, bon, ça va, le garçon vous a vu avec votre gloss au début de repas. Et puis pour embrasser une fille, si elle a ça de rouge à lèvres, les garçons, ça peut aussi un peu le repousser. Donc non, c'est pas un truc... C'est pour ça. Ouais, d'accord. C'est pour ça, qu'il ne faut pas éviter. Non, pas de pâté. Ouais, pas de pâté. Non, quand vous êtes chez vous et que vous êtes en train de vous préparer, la touche finale, le rouge à lèvres, vous mettez votre beau rouge à lèvres, vous pliez un mouchoir, vous estompez et normalement, il reste fixé. Vous avez même des produits qui fixent votre maquillage juste après la préparation. Ouais. C'est des petites bouteilles en spray. Vous les faites deux sprays sur le visage et... Eh bien, dis donc, si après tout ça, on ne conclut pas, hein, parce que tout ça pourrait, on rentre chez soi, on n'a plus qu'à se démaquiller, on pleure, on n'est pas content. Bon, remarquez, bon, en tout cas, on peut se mettre en valeur. Les garçons, on en parlera plus tard dans une autre émission, peuvent également se maquiller, parce qu'il n'y a pas que les filles qui ont le droit également de se mettre en valeur. Hein, avec, non, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Les garçons aussi. Et il y en a pas mal d'entre nous qui se maquillent. Eh bien, on va en parler, ma chère Joanna, très prochainement. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces bons conseils. Pour le premier encart, mesdames et mesdemoiselles. Donc, premièrement, on retient de ne pas en faire trop, pas des tonnes non plus dans le maquillage. Léger, mais bien approprié. Voilà pour ces bons conseils. On se retrouve dans un instant pour la suite des programmes sur Dating TV. À tout de suite. Dating TV, la première chaîne des célibataires.